décisifs pour l'Éthiopie. On ne va pas rentrer dans les détails. Il y a eu des changements importants en Éthiopie, probablement dans le bon sens. Notre association Amitié franco-éthiopienne, pour sa part, a œuvré dans ses domaines de prédilection habituels. Après avoir célébré le Noël de 2018 dans une autre salle que celle-ci, nous avons tout au long de l'année participé ou animé des événements, soirée du droit des femmes à Villeurbanne, marché africain de Villefranche, le forum des voyageurs, et puis nous avons tenu pendant 2 jours un chalet de Noël à Villeurbanne. Sur le plan caritatif, nous avons envoyé 1 000 € à KMSD et également 1 000 € à ACD. Ce sont 2 associations basées en Éthiopie, dont la première aide des personnes âgées démunies et la deuxième s'occupant des femmes seules et d'enfants de rue. Nous avons également envoyé des vêtements à la même association KMSD de personnes âgées. Nous avons également fait dernièrement, début décembre, un don de matériel médical à l'hôpital universitaire de Lomé, Sylvanus Olympio. Ce fut également une année de changement de fonctionnement pour notre association, avec une présidence bicéphale. Je laisse donc la parole à la coprésidente Foussoum, qui va vous présenter le déroulement de l'après-midi et vous signaler les personnalités présentes. Voilà, pour faire bref, moi j'ai juste à remercier le président de Africa 50 qui est dans la salle. Merci. Bonjour à tous. Je vais commencer par déjà vous dire Nkwan Adarwasacho, Nkwan Adarwasan, et puis Malcolm Tengat, puisqu'aujourd'hui on célèbre également non seulement le Noël éthiopien, mais le Tengat, qui est le baptême, que vous trouverez les explications, vous trouverez aussi sur le set de table. Alors, je vais me présenter un peu d'abord, parce que j'assure la présidence de l'association Amitié franco-éthiopienne à partir de cette année. Je suis venue en France en 89. J'ai fait mes études d'abord au lycée Gebra Mariam. Et j'ai fait mes études de médecine à Lyon, puis médecin à Lyon. Alors, j'avoue que je me suis, pendant mes études médicales, je ne me suis pas trop intéressée à ce qui se passait ni chez moi, ni au sein des associations. Tu veux que je monte? Parce qu'on a tous un peu de préoccupations personnelles et avec l'âge, et surtout quand on a des enfants, on se pose la question quel héritage on leur laisse et qu'est-ce qu'ils vont retenir de notre culture. Est-ce que notre culture s'arrêtera à nous et ne sera pas transmise à nos enfants? C'est ces questions-là qu'on se pose. Et moi, j'estime, en ayant connu la culture française, j'ai beaucoup appris par rapport à ma culture personnelle. Et j'ai appris que j'avais une culture qui était très riche, parce qu'on n'a pas eu la chance quand on était enfant ou jeune, quand on était en Éthiopie, c'était au moment du Derg, et c'était un pays fermé. On ne pouvait pas sortir de la capitale et on ne pouvait pas visiter notre pays nous-mêmes. Donc j'ai appris à connaître ma culture une fois que j'ai eu mes enfants et qu'on a commencé à se poser des questions. Quelle est la culture culinaire? Quelle est la culture vestimentaire? Quelle est la culture littéraire? En fait, on a un pays qui est très riche en culture, dont on ne devrait pas avoir honte et qu'on devrait transmettre à nos enfants. Donc, je m'implique dans cette association pour qu'on puisse pérenniser cette idée de transmission de notre culture. Transmettre sa culture, ce n'est pas du communautarisme, c'est enrichir nos enfants à avoir une vision plus large et globale de ce monde. Je voulais remercier tous ceux qui ont œuvré pour que du coup, cette association puisse naître, et puis surtout qui ont beaucoup participé initialement. Suzy Techane, qui est présente parmi vous, qui a été une des premières organisatrices d'une réunion des Éthiopiens, et Sophie Techane aussi. Je me suis trompée, en fait, je voulais dire Sophie Techane, je suis désolée.
Je me suis trompée sur ma liste et j'ai lu bêtement. Il y a Sonia et Mingray. Je ne remercierai pas mon frère, puisqu'il est décédé, mais il faisait partie de ceux qui ont fondé cette association. Un petit mot pour Almaz Lemma, qui a toujours été présente parmi nous et qui aujourd'hui n'est pas là parce qu'elle est gravement malade, et on a une grande pensée pour elle. Je remercie également Hayat Omar, qui n'est pas là, qui n'est pas présente là ce jour, mais qui va probablement venir cet après-midi, pour tout ce qu'elle a fait pour cette association. Je vais vous donner le déroulé de la journée, une fois que je vous ai mis un peu les perspectives qu'on a par rapport aux années futures. Surtout pour 2019. Donc c'est des projets en termes de l'éducation, santé et puis aide aux associations qu'on va poursuivre. Alors, pour l'aide à l'éducation, il y a l'école de Hawassa. Donc, Hawassa, c'est une ville du sud de l'Éthiopie, pour laquelle on a commencé à donner du matériel pour l'école, la fourniture informatique surtout, des photocopieuses et tout ça, depuis 2015. Et c'est une école qu'on aimerait poursuivre, enfin, pour laquelle on voudrait poursuivre l'aide. On va voir sous quelle forme. On fera une visite cet été avec mes enfants également qui veulent s'impliquer dans ce projet, et notamment l'accès à l'éducation des jeunes filles et leur permettre d'avoir vraiment l'accès à l'éducation supérieure universitaire. Le deuxième projet, c'est l'accueil des étudiants éthiopiens qui viennent à Lyon. C'est notamment des étudiants qui viennent du lycée Gebre Mariam. Et en étant mère moi-même, je me rends compte que ces histoires de Parcoursup, j'y comprends pas grand-chose. Et j'imagine qu'en étant loin, ça doit être quelque chose de très compliqué. Donc du coup, c'est une aide un peu à l'orientation professionnelle, à l'orientation dans les champs de métiers, en espérant que pour un certain nombre d'entre eux qui rentreraient au pays, qu'ils aient au moins le choix d'un métier, d'une formation qui leur permette d'avoir un métier d'avenir. Et puis un accueil structuré pour qu'ils aient les informations qu'il faut et puis des logements adéquats avant de leur arrivée. Donc sur ce point-là, j'en ai discuté un peu avec notre nouveau consul qu'on va présenter, qui aura l'occasion de parler après. On voudrait avoir une collaboration étroite avec notre consul honoraire, M. Théolaire. Sur le thème de la santé, en tant que médecin, et puis vous avez deux coprésidents médecins, donc c'est des thématiques qui nous intéressent particulièrement. Donc c'est Sintayo qui veut développer tout un projet de coopération en chirurgie digestive avec l'hôpital de Mekele. Et puis moi, c'est tout ce qui concerne les maladies rénales avec l'hôpital Saint-Paul d'Addis Abeba, avec lequel j'ai déjà commencé à collaborer depuis 2015 sur un programme d'éducation à la nutrition, en sachant que les maladies rénales, un des premiers traitements quand même, c'est la diététique. Et puis là, à leur demande, c'est une formation des infirmières qui veulent se spécialiser en néphrologie pour assurer une meilleure qualité de soins pour les patients et la prévention de maladies rénales. Les aides aux associations locales, donc les deux associations locales qui ont déjà commencé depuis plusieurs années, vont se poursuivre. Donc Sintayo vous a présenté les deux associations, donc je vais passer les diapos sur ces associations un peu rapidement. Donc il y a KMSD, c'est Kra Kebra Ragawian Mugbar Sanay Direjit, c'est l'aide aux personnes âgées isolées, pour lesquelles on a commencé les aides depuis 2013 au moins. Voilà, et ils ont surtout un projet très ambitieux ce qu'on appelle un Multipurpose Care and Support Center for Elderly, qui est un peu une maison de retraite pour personnes âgées dépendantes, et aussi pour qu'elles soient financièrement dépourvues. Donc il y a une partie gratuite. Et puis il y a ceux qui ont de l'argent et qui malheureusement deviennent dépendants et qui ne peuvent plus rester chez eux.
Alors c'est un phénomène qu'on ne connaissait pas il y a plusieurs années de cela. Il était normal que les parents viennent mourir chez leurs enfants, et c'est ce qu'on a toujours vécu, la plupart d'entre nous, nos grands-parents sont morts chez nous. Et malheureusement, il y a eu toute une génération qui a été décimée, soit par le sida, soit au niveau des guerres civiles, soit les purges quand il y avait le DERG. Donc il y a toute une génération de personnes âgées qui se retrouvent sans enfants et sans personne pour les aider. Passe après. Alors, la deuxième association, c'est celle que Bernadette Aile-Fida, une Française résidente en Éthiopie, a créée en 2003. C'est pour aider les jeunes mamans célibataires qui ont été rejetées par leur communauté ou par leur famille, qui se retrouvent dans la mendicité à Addis Abeba, et c'est pour les aider à avoir une formation professionnelle et des cours d'alphabétisation. Alors si vous avez l'occasion d'aller en Éthiopie, vous pouvez acheter aussi l'artisanat, le fruit de leur travail, qui leur permet de se payer leur loyer au moment de leur formation. Donc nous, on les aide sur le plan en aide financière et puis en achetant leur artisanat également. Alors sur le thème de la culture, c'est vrai que c'est depuis l'année dernière qu'on est membre du collectif Africa 50, qui est un collectif pour promouvoir la culture africaine, et on aimerait vraiment, et je profite que le président de Africa 50 soit là, vraiment participer à ce collectif pour faire connaître notre culture, et qui fait partie de la culture africaine.